Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui je vous propose des spaghettis aux boulettes de bœuf. Alors pour cette recette là, j'ai 300 grammes de spaghettis. Et bien comme vous voyez, elles ont trempé dans de l'eau. Pourquoi? Ça permet de les ramollir pour les mettre dans la cuve, comme ça on évite de les casser. Là j'ai 15 boulettes de bœuf, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là j'ai préparé un bouillon avec 100 ml de vin blanc, j'ai mis 400 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté, une cuillère à soupe de moutarde. Là j'ai du concentré de tomate, j'en ai 3 cuillères à café, j'ai une petite boîte de tomates pelées et puis du sel et du poivre. Et bien c'est parti pour la recette. Je vais me mettre en mode manuel et puis en mode doré. Et je vais verser l'huile dans ma cuve, tout simplement. Allez, mon préchauffage est terminé. Je vais faire revenir mes boulettes de bœuf. Je fais une huile de fonction dorée. Je vais ajouter mes spaghettis. Je vais ajouter ma petite boîte de tomates pelées. Je vais verser mon bouillon. Voilà, en fait, il faut que l'eau soit au ras des spaghettis. Là, on n'est pas trop mal, je ne vais pas en rajouter. Et puis maintenant, je vais mettre un petit peu de poivre. Pour le sel, je rectifierai l'assaisonnement au moment de déguster. Et on va programmer une cuisson sous pression ou cuisson rapide. J'arrête la fonction dorée. Je passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Là, je vais mettre le temps indiqué sur le paquet de pâtes et de spaghettis. Je vais diviser par deux. C'est des pâtes 8 minutes. Donc, je vais mettre 4 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Ma cuisson est terminée, je viens d'ouvrir mon couvercle, je vais rajouter mon concentré de tomate. Je vais mélanger. Je vais aussi ajouter ma cuillère à soupe de moutarde. Je mélange également. Et voilà, quand tout ça est bien mélangé, vous n'avez plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au Cookéo. Bonsoir tout le monde. Eh bien, je vous propose ce soir de vous faire une crème dessert, eh bien, vanille et aux cookies. Alors, pour cette recette, ici vous avez 15 g d'édulcorant. Ça remplace le sucre, ça remplace à peu près 130 g de sucre en poudre si vous n'avez pas d'édulcorant. Là, j'ai un sachet de sucre vanillé. Je mettrai 3 cuillères à café de vanille. Il va me falloir 1 litre de lait ici. 50 g de maïzena que j'ai dilué dans un petit peu d'eau. Là, j'ai 100 g de cookies aux pépites de chocolat que j'ai écrasé tout simplement avec un rouleau à pâtisserie. Et j'utiliserai des pots de yaourt. L'avantage, c'est que je peux mettre des couvercles dessus. Eh bien, c'est parti pour la recette. On va commencer par se mettre en mode manuel et en mode doré. Et par ailleurs, on restera toujours en mode doré pour cette recette. Je vais verser le lait dans la cuve.
Je vais ajouter, alors j'ai dit dans la description 3 cuillères à café d'arôme vanille, en fait ça va être 3 cuillères à soupe pour bien parfumer. Alors on peut faire aussi avec une gousse de vanille. Je vais maintenant ajouter le sucre vanillé. Là je commence à mélanger. Je vais ajouter l'édulcorant. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, l'édulcorant, ça, pour 15 grammes, hein, ça équivaut à 130 grammes de sucre en poudre. Je vais ajouter les 100 grammes de cookies que j'ai écrasés. Je vais mélanger avec mon lait. Et puis là, on va attendre que le lait chauffe pour ensuite ajouter la maïzena. Allez, mon lait est arrivé à ébullition. Le préchauffage n'est pas terminé par ailleurs, mais c'est pas grave. Là, je vais rajouter maintenant ma maïzena. Pourquoi? Pour épaissir. Je mélange. Et là, ça va épaissir super vite. Donc là, je continue de mélanger. Je vais attendre 1 minute ou 2. Mon mélange est assez épais, je vais arrêter le cookéo. Et comme je vous le disais, on n'a pas atteint la fin du préchauffage, mais c'est pas grave. Je vais arrêter la fonction dorée. Je vais carrément arrêter le cookéo. Et je vais pouvoir verser ma préparation dans les pots. Alors, pour que ce soit plus facile à verser, j'ai mis ma préparation dans un pichet. Et comme ça, avec un bec verseur, et je vais remplir mes pots. Vos pots, vous les remplissez un peu comme vous voulez. Hein. Moi, là, je les mets un petit peu plus que la moitié. On peut en mettre moins. C'est vous qui verrez. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais laisser refroidir à l'air libre dans un premier temps. Et puis, on mettra au frigo au moins pendant 2 bonnes heures pour que ce soit bien frais. Voilà, mes pots ont refroidi. Je vais maintenant mettre mes couvercles. Et puis, je vais placer mes pots au moins 2 heures au froid, au frigo. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Wow.